Bien, je suis le docteur Névry Roger, directeur de la réglementation, de la coopération et des relations avec les autres ministères au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous sommes réunis ici au pôle scientifique de Benjerville, structure qui relève de l'université Félix Houphouët-Boigny, pour réfléchir sur deux questions. La première de ces questions traite de la coopération interuniversitaire. La deuxième de ces questions traite de la manière dont il faut régler les problèmes juridiques qui naissent au sein des structures sous tutelle. En résumé, les problèmes juridiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors pourquoi est-ce que nous réfléchissons sur ces deux questions? La première, nous avons tous un parent, des élèves, des parents qui sont soit enseignants, ou soit élèves, soit étudiants. Nous sommes de l'enseignement supérieur, donc ce sont les questions d'enseignement supérieur qui nous intéressent. Tout le monde sait que nos États ne peuvent pas vivre fermés sur eux-mêmes. Nos États entretiennent des relations avec d'autres États, et donc nos structures d'enseignement supérieur et de recherche font de même. Donc c'est en se soutenant les uns et les autres qu'on peut grandir. Et les structures comme celle de l'enseignement supérieur le font à travers des conventions, des accords. Et dans ces accords, généralement, l'idée c'est comment on peut s'entraider. Chacun gagne quoi? Bon, nous sommes des États en développement, et donc quand nous avons des accords avec les établissements relevant des pays développés, c'est pour que ces établissements, ces structures nous apportent leur expérience, leur savoir-faire, leur soutien. Alors, souvent dans ces accords, on dit ça va permettre aux universités ou aux étudiants ivoiriens de ces universités, aux étudiants de ces universités en tout cas, de pouvoir se déplacer, aller étudier en Europe, ou peut-être rester sur place ici, recevoir de l'aide, ou recevoir l'enseignement de professeurs expatriés qui viennent pour un temps, ou ce sont nos enseignants qui se déplacent, ou ce sont des structures qui sont mises à notre disposition, ou ce sont des équipements qui sont mis à notre disposition. C'est tout ça les accords. Mais généralement les accords sont conclus pour un temps limité. Alors, si nous ne suivons pas ces accords, si nous ne les répertorions pas, on ne les classe pas, au bout d'un certain temps, on n'en a plus aucune idée. Nous avons des étudiants qui vont par exemple demander des visas pour aller dans des universités occidentales et qui essuient des refus. Alors que parfois, il y a une convention entre ces établissements et leur université de départ. Et ça reste comme ça. Mais c'est parce qu'on ne suit pas. Parce que si on suit, on peut peut-être voir que dans une de ces conventions, il est permis que nos étudiants aillent. En soulevant cette convention auprès des autorités étrangères, elles vont se dire, ah mais il y a un accord, tout ça, donc il faut qu'on fasse quelque chose de particulier pour ces étudiants-là. On ne va pas les traiter comme tout le monde. Si vous venez de l'université Félix Houphouët-Boigny et que vous voulez aller par exemple à Panthéon-Sorbonne, c'est un exemple que je donne, eh bien, s'il y a un accord, on va s'appuyer sur cet accord. Concernant les questions juridiques maintenant, bon ben, il y a beaucoup de questions qui naissent dans nos structures et il faut qu'on réfléchisse sur comment les régler. Le ministère est là pour épauler les structures sous tutelle. Donc, pour ne pas qu'il y ait une cacophonie, il faut mettre en place une procédure pour régler les problèmes efficacement et l'État y gagnera. Voilà un peu ce qui